Alors, je vais faire ce que j'appelle une leçon en 3 temps, en 3 étapes. C'est une leçon qu'on peut faire avec les enfants du préscolaire pour leur aider à développer leur vocabulaire. Puis ça peut même se continuer un peu au primaire, mais le meilleur temps, c'est vraiment avec les enfants qui commencent à parler jusqu'à 5 ans, puis même plus tard. Alors, on suit 3 étapes. Je vais vous montrer les 3 étapes quand on fait une leçon en 3 temps. La première étape, c'est l'étape du voici. La deuxième, voici, c'est on va prendre chaque objet, puis on va dire voici une orange, voici une banane, voici une tomate. Puis on peut demander à l'enfant de manipuler. Puis l'idée, c'est de leur donner le mot de vocabulaire. Deuxième étape, montre-moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a les 3 objets, puis on demande à l'enfant de pointer avec son doigt les différents objets. Et finalement, qu'est-ce que c'est la 3e étape qu'on a? On a souvent tendance à aller de la première étape à la 3e étape. Qu'est-ce que c'est? C'est où est-ce qu'on montre quelque chose à l'enfant, puis on lui demande de le nommer. Mais si on passe beaucoup de temps à faire la première et surtout la 2e étape, où l'enfant montre, puis on voit qu'il est capable de pointer sans se tromper et des fois répéter le mot aussi. Quand vient l'étape de dire le mot, l'enfant a beaucoup moins de difficultés puis est beaucoup plus à l'aise. Alors, je vais vous donner un exemple de la leçon. Puis quand on travaille avec les jeunes enfants, c'est souvent une bonne idée d'avoir 3 objets, peut-être 4, selon l'enfant. Mais là, en ayant 3 objets, c'est une bonne façon d'apprendre. Puis 3 objets contrastants, on voit l'orange, la banane et la tomate ont des formes différentes et des couleurs différentes. Alors, si on imagine que j'ai un enfant à côté de moi, habituellement avec l'enfant, c'est mieux d'avoir l'enfant qui est à votre gauche parce que si je suis droitière, ma main dominante est droite. Si un enfant est de l'autre côté, de nous du côté droit, on va cacher avec notre main ce qu'on fait. Mais si on place l'enfant à notre droite, puis avec son côté dominant qui est à côté de nous, c'est mieux pour plein de choses. Alors, on imagine, puis on va dire, on va imaginer le nom d'un enfant, Henri. Ça, c'est une banane. Veux-tu prendre la banane dans tes mains et toucher à la banane? Banane! Touche à la banane. Maintenant, je te donne une orange. Prends l'orange et touche à l'orange. Orange. Est-ce que tu peux dire orange? Et ça, c'est une tomate. Tomate. Est-ce que tu peux dire tomate? Ferme tes yeux, je vais mélanger. Alors, je nomme et je fais manipuler l'enfant. Ça, c'est une tomate. Est-ce que tu peux dire tomate? Touche à la tomate. Ça, c'est une orange. Prends l'orange, touche à l'orange. Ça, c'est une banane. Dis banane. OK, ferme tes yeux. Je vais mélanger encore une fois. Maintenant, 2e étape. On ne dirait pas 2e étape à l'enfant, mais je vous le dis. Henri, montre-moi la tomate. Oui, c'est bien. Montre-moi l'orange. Prends l'orange dans ta main et manipule, touche. Montre-moi la banane. Très bien, ferme tes yeux. Si l'enfant se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. Henri, montre-moi la banane. Oh, Henri, tomate. Est-ce que tu peux dire tomate? Ça, c'est une banane. Banane. Montre-moi la banane. Oui, c'est ça. Montre-moi l'orange. Alors, si vous remarquez, ce qu'on fait si un enfant se trompe, c'est qu'on dit le nom de l'objet où il s'est trompé, on redit le nom
de ce que le bon nom de l'objet. Et là, tout de suite, on demande à l'enfant de nous le pointer quand c'est frais en mémoire. Puis là, on continue longtemps, puis on peut retourner à la première étape. Alors là, j'ai fait la première et la deuxième étape. On peut faire la troisième étape. À la troisième étape, ferme tes yeux. Il faut souvent mélanger. Alors, on peut dire, Henri, qu'est-ce que c'est? Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est? Prends-les dans ta main et dis-moi ce que c'est. Tomate, oui, c'est bien. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, prends-les dans ta main. Oui, c'est bien ça. Orange. Et qu'est-ce que c'est ça? Banane. Oui, c'est ça. Alors, je vais revoir un petit peu ce que j'ai fait. Vous avez vu? Voici, on nomme, puis on fait toucher, on fait manipuler. Peut-être que l'enfant va vouloir répéter, peut-être pas. On l'invite à répéter, mais on ne force pas à répéter s'il ne veut pas. À la deuxième étape, montre-moi. Là, nous, on dit le nom de l'objet et l'enfant peut pointer l'objet pour nous. OK? Alors, en le disant, on essaie encore une fois de les encourager à le dire, mais si l'enfant ne le dit pas, c'est pas grave. Mais l'étape du montre-moi, c'est le secret pour leur faire dire les mots. Souvent, les enfants ont tendance à se sentir brusqués si on nomme l'objet, puis tout de suite, on leur demande de le répéter. Mais s'ils l'ont entendu beaucoup de fois, c'est plus facile de le nommer à la dernière étape. Alors, première étape, voici la banane, voici la tomate, voici l'orange. La deuxième, nous nommons l'enfant montre. Montre-moi la banane. Montre-moi l'orange. Montre-moi la tomate. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Puis on demande à l'enfant de nommer qu'est-ce que c'est. Si l'enfant n'est pas capable de nommer qu'est-ce que c'est, retournez à l'étape précédente. Montre-moi. Alors, c'est tout pour tout de suite. J'espère que c'est clair.